Le son. Ah, merci la régie. En direct du plateau du Grand Pavois Fishing. Et là, vous pouvez constater que c'est l'heure du repas. Tout le monde se met à manger. Stan, Nico, tout le monde. Les pêcheurs de ce matin, on boit un coup, etc. Charles, voilà, Ludivine. Bon appétit. Des huîtres, des langoustines, un petit verre de vin. Je veux un orangina, ça fait très sérieux. Les cannes de Didier. Donc on fait un petit tour de boutique rapide avec Patrick. Et là, Patrick nous rejoint sur le podium. Et voilà, arrivé sur le plateau du Grand Pavois Fishing avec 4Water. Alexis, comme nous avons vu ce matin, et Didier. Donc ce matin, nous avons parlé de sécurité et des gilets de sauvetage. Oui, tout à fait. Donc je vous ai présenté un petit peu les différents modèles qui existaient chez nous, depuis le gilet gonflable jusque simplement un gilet d'aide à la flottabilité, donc qui n'est pas un gilet de sauvetage. Et puis là, on va essayer de faire une petite expérience. Voilà. Voilà. Donc là, il faut savoir que Didier est rentré pour la première année en partenariat avec 4Water. C'est pourquoi on a des images, des grandes affiches 4Water avec Didier un peu partout. Merci. C'est que tu as plus beaucoup de piles dans ton micro, à mon avis. Donc voilà, on va reposer dans le repose-can le micro. Ah, tu t'es fait pêcher. Ah là là, Stan avait laissé tout à l'heure. Voilà, ça pique. Donc là, Didier, en partenariat depuis cette année avec 4Water. Il faut savoir que 4Water est partenaire également du Grand Pavois Fishing et du tournoi pro amateur. Donc Didier a pu tester ses gilets sur lui en permanence pour voir un petit peu comment c'était en pêche. Apparemment très confortable. Didier, je vais te passer mon micro 2 secondes, tu vas en dire 2 mots. Oui, mais écoute, en pêche, on ne les sent pas du tout, c'est vraiment très confortable. Et effectivement, l'aspect de la sécurité me touche au plus haut point. Et puis la rencontre avec 4Water cette année, ça m'a vraiment plu, vraiment séduit. C'est une société très sérieuse avec des produits aboutis, des produits de qualité. Philippe, confidence pour confidence, m'a dit hier soir qu'il y avait une partie développement faite avec moi. Donc j'en suis ravi, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'insiste effectivement sur le port du gilet parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure il y a 2 ans. Donc, et je tiens à la raconter parce que c'est vraiment une histoire vraie. Il y a 2 ans, j'étais en vacances à Noirmoutier, comme de nombreuses années, et on est rentré le midi de la pêche, d'une partie de pêche classique, normale, avec une mer d'huile, etc. C'était très bien. Et j'ai mis mon bateau au mouillage, donc devant la plage. Et on a été déjeuner avec, on a été déjeuner avec les amis. Et dans l'après-midi, la mer montant, j'ai dit tiens, je vais aller chercher mon bateau. Et je vais rentrer le bateau au port. Très simple. Donc, il y a 20 ans, je nageais très très bien. Mais vraiment très bien, je plongeais, je nageais, c'était vraiment génial. Sauf que là, 20 ans après, avec 10 kilos de plus, je peux te dire que j'ai attrapé la peur de ma vie parce que j'ai failli me noyer. Parce qu'en fait, il y avait du courant, du clapot, et j'ai pas réussi à rejoindre le bateau correctement. Et j'ai vraiment eu peur, et j'ai vraiment failli me noyer. Quand j'ai attrapé le côté du boudin, je peux te dire que là, j'ai vraiment eu les jetons. D'ailleurs, quand je suis arrivé au port avec le bateau, Sylvie m'a vu, mon ami Joël était là, j'ai été tout blanc, j'étais livide, et j'ai vraiment eu très très peur. Et c'est là que en fait, ça m'a vraiment interpellé en disant que je me pensais très bon nageur, je l'étais, mais je ne le suis plus. Et en mer, si je tombe du bateau, même avec le coupe-circuit, le bateau fait 200 mètres, le temps de s'arrêter avec l'inertie, je ne pourrai jamais rejoindre le bateau. Donc maintenant, le gilet, c'est obligatoire tout le temps. Pour la navigation, c'est tout le temps obligatoire. En plus, pour les compétitions, on avait réussi, Fred, tu sais, à l'époque, j'avais réussi à l'instaurer, que ça soit obligatoire pour la navigation si tu veux y porter toute la journée. Donc maintenant, à bord de mon bateau, c'est le gilet obligatoire tout le temps. Et là, effectivement, pour la bonne cause, je vais me prêter parce que j'ai jamais en fait réussi à déclencher un gilet. J'ai jamais tombé à l'eau. Heureusement d'ailleurs, tant mieux, c'est fait pour ça. Mais là, on va faire un petit déclenchement. On va essayer de faire un petit déclenchement de gilet dans la piscine où il n'y a pas trop d'eau, mais ça devrait quand même fonctionner. Tu vas attendre 2 secondes, puisque ce matin, on en a parlé avec Alexis. Alexis a décrit le gilet, on en a vu un qui était ouvert, etc. Donc là, pour ceux qui veulent voir comment réagit un gilet de sauvetage lorsqu'on est à l'eau, Didier se prête au jeu volontairement. Il n'est pas partenaire pour rien, il va jusqu'au bout. Et là, il va aller se mettre à l'eau pour vous montrer comment... Allez Didier, on y va. Comment réagit un gilet de sauvetage? Ah, elle est froide? Ah, elle est froide, surtout qu'il fait très chaud. Allez, on y va. Donc je vais juste vous en dire 2 mots. Donc ce gilet de sauvetage, il est équipé bien sûr d'un percuteur, d'une cartouche de CO2, etc. C'est ce qui va permettre au gilet de se gonfler, la cartouche. Et en fait, l'élément de déclenchement, c'est un petit élément en cellulose qui, au contact de l'eau, se désagrège et déclenche le système. Donc vous allez voir, c'est assez rapide entre la chute à la mer et le déclenchement du gilet,
Ça va assez vite. Allez, quand tu veux, on y va. 3, 2, 1, pof! Il est mort. Ah, il est pas mort. Le voilà, il arrive. Bravo Didier, bravo, on peut féliciter Didier d'avoir prêté totalement à cet exercice quand même. Bravo à toi. Ça a l'air d'être assez confortable, t'es assis, il n'y a pas beaucoup d'eau, t'es bien. Là, du coup, on a tous envie de faire la même chose que lui, tellement on a chaud. On y va tous, allez, tout le monde à l'eau si vous voulez. Et nous, on est ravis parce que pour une fois qu'on a un partenaire qui se mouille vraiment, c'est... Mais grâce au gilet, il est sauvé. Ouais. Ça, c'est un partenariat qui va jusqu'au bout. Hein. Vas-y, approche-toi. Approche-toi. Oui, donc effectivement, Didier, il avait pris soin de mettre sa sous-cutale et il a un gilet qui tient bien en place. Il n'est pas passé à travers. Oui, en fait, l'importance d'avoir mis cette sous-cutane, Philippe me l'a expliqué, c'est pour éviter que le gilet remonte. Parce que vous avez vu, ça se déclenchait très vite. Malgré le peu d'eau dans la piscine, ça s'est vraiment déclenché. Et la sous-cutane fait que quand je suis comme ça sur le dos... Quand il est comme ça sur le dos, voilà. Le gilet ne remonte pas, c'est-à-dire que ça ne lui éclate pas la tête, il a la tête bien supportée, vous voyez, il est juste suspendu grâce au gilet, comme ça. Et là, c'est parfait, c'est-à-dire que si vous tombez, vous avez un problème, vous voyez, c'était un tout petit gilet, c'est un tout petit gilet comme on peut voir derrière, là. On va applaudir Didier, allez, on applaudit bien fort parce qu'il fallait le faire. Bravo Didier. Il y en a peu qui se jouent, qui se prêtent au jeu. Et ce gilet, le voilà. Voilà, c'est tout petit, vous l'avez sur le dos, c'est ce qui vous sauve. Vous tombez à l'eau, comme a dit Didier, vous êtes en pêche, je ne sais pas, ou vous prenez une mauvaise vague, vous sautez à l'eau, le temps que vous retrouvez le bateau, s'il y a un courant fort, il fait 200 mètres, le temps de nager, c'est fichu. Donc là, du coup, bravo Didier, là, il est tout frais, tout humide. On va féliciter Didier et remercier ForWater. Il faut savoir que ForWater est... Alexis, vous êtes t'es en direct. Pardon. Tu parleras avec les messieurs dames après. Là, on est en plateau direct et les gens posent des questions. Alors tu as un stand, bien entendu, dans le hall équipement. Voilà, on a un stand dans le hall B. Hein, c'est le stand R20. Voilà, donc là, on présente toute notre gamme de gilets avec les différents modèles, les différents systèmes de percussion, les différents coloris, les options, et toute notre gamme de sécurité. Donc on fait beaucoup d'autres choses. On fait des radeaux de survie, on fait de la pyrotechnie. Ça aussi. Enfin, tout ce qui... des leaning posts pour la pêche. Voilà, tout ce qui a trait à la sécurité, vous le trouvez chez ForWater. Bon. Voilà. Bah écoutez, on a vu. Maintenant, rendez-vous sur le stand ForWater, partenaire de cette édition Grand Pavois Fishing 2014. Merci Alexis. Moi, Merci je dis aux visiteurs ainsi qu'aux internautes, le temps d'une page de publicité, on se retrouve pour de nombreuses animations tout à l'heure. À tout de suite.